Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 6 juin et comme chaque mercredi, le Saint-Père présidait ce matin l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse consacré en ce moment au sacrement de confirmation et le pape s'est arrêté en particulier sur les dons de l'Esprit Saint reçus lors de ce sacrement. Ces dons ne doivent pas être conservés pour soi-même, au contraire, ils doivent être transmis aux autres. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, avec la confirmation, nous reconnaissons que le don de l'Esprit Saint nous porte à devenir, à notre tour, un don pour les autres, à nous décentrer de notre « je » pour nous ouvrir au « nous » de la communauté chrétienne, ainsi qu'au bien de la société dans laquelle nous vivons. Car la confirmation unit plus fortement les baptisés à cet organisme vivant qu'est l'Église, au corps mystique de l'Église. Aussi, dans l'Église latine, ce sacrement est ordinairement conféré par l'évêque pour souligner cette incorporation ecclésiale, signifiée notamment par le geste de paix qui conclut le rite de chrismation. Recevoir la paix de l'évêque engage les confirmés à œuvrer pour tisser la communion à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, avec enthousiasme. Car l'esprit est créatif et non pas répétitif. Ces dons suscitent la symphonie et non pas la monotonie. Ainsi, si la confirmation se reçoit une seule fois, nous n'en finirons jamais d'accomplir la mission de répandre partout le bon parfum d'une vie sainte, inspirée par la simplicité de l'Évangile. Au Canada, cette fois-ci, si vous êtes à Montréal, vous avez peut-être eu la chance de le rencontrer, l'abbé Zanotti Sorkin, prêtre, prédicateur, écrivain, auteur, compositeur et chanteur. Venu de France, il était en visite pendant quelques jours du 22 au 26 mai. Il a pu rencontrer les jeunes du diocèse de Montréal. En la cathédrale Marie, Reine du Monde, il a donné une conférence. Je vous propose d'en écouter quelques extraits. J'ai bien conscience qu'en vous parlant ce soir, surtout à vous les jeunes du Québec, je parle non seulement à l'avenir du pays, mais aussi à l'avenir du monde. Dieu en nous, c'est un mystère immense et c'est pourquoi le jour de votre baptême, j'espère que vous connaissez la date. Bon, je ne vous demande pas pour ne pas avoir de problème, hein, mais je suis sûr, essayez de la découvrir cette date. Et ce jour-là, vous ouvrez une bouteille de champagne. C'est un très grand moment pour vous. Dieu nous parle aussi à travers des événements. Par exemple, j'ai connu un garçon dernièrement qui a échoué dans son école. Il a été obligé de redoubler. Alors il se tapait la tête contre le mur, c'est n'importe quoi, Dieu ne m'a pas aidé, j'ai eu beau prier, j'ai loupé mon examen. Alors il a redoublé et dans l'année suivante, dans l'année de son redoublement, il a rencontré sa femme. Alors là, merci mon Dieu, c'est merveilleux que j'ai redoublé, c'est merveilleux, j'aurais fait une année de plus encore s'il le fallait. Mais ce que je voudrais que nous retenions ce soir, c'est qu'au moment où nous allons demander pardon, c'est terminé. Vous demandez pardon, mais très humblement, et immédiatement vous recevez un torrent de miséricorde, et c'est fini, il n'y a pas de dossier. Et je le dis à tous les jeunes aujourd'hui, n'ayez pas peur de donner un bon coup de crochet aujourd'hui, de beaucoup travailler, de manière à réaliser votre grand rêve professionnel, c'est-à-dire de choisir votre profession qui se vit toujours dans la lumière de notre vocation fondamentale. Notre vocation fondamentale, saint Paul a dit, c'est de devenir des saints. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est celui qui est passé de la préoccupation de soi à la préoccupation de Dieu et des autres. Voilà, c'est une vidéo réalisée en collaboration avec le diocèse de Montréal et vous pouvez voir l'intégralité de la conférence sur la chaîne YouTube du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À demain.